Merci et permettez-moi, M. Soriano, afin de conclure ces interrogations avant de vous passer la parole, de vous poser 2 petites questions, notamment concernant la Poste. On n'en a pas parlé, mais c'est également dans le cadre, de, vos missions et donc il y a pratiquement un an, le 28 janvier 2014, le président, de la Poste a présenté au conseil d'administration le plan stratégique La Poste 2020 Conquérir l'avenir. Un certain nombre d'axes avaient été élaborés, du moins présentés: accélérer le développement des activités existantes, renforcement du colis et de l'activité bancaire, conquérir de nouveaux territoires, commerce en ligne, logistique de proximité, etc., assurer, moderniser et compenser les missions de service public, renforcement des indicatifs de qualité, lutte contre l'exclusion bancaire, développer de nouvelles activités d'intérêt public, notamment participer à la transition énergétique, construire et négocier un pacte social avec les postiers autour de différentes orientations, améliorer la compétitivité du groupe et rétablir une bonne santé économique, maîtrise des coûts, notamment au siège. Pouvez-vous, le cas échéant, dans le temps qui vous sera imparti, nous dire votre sentiment sur ce plan? Je souhaiterais revenir et vous alerter effectivement sur le problème des réseaux fixes sur nos territoires. Effectivement, ils sont complètement délaissés par l'opérateur, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a double peine, à savoir que sur ces mêmes territoires, ce sont des zones blanches où il n'y a pas de téléphone mobile et en même temps, le réseau fixe est complètement abandonné par l'opérateur historique, ce qui fait que nous avons des territoires qui sont coupés du monde et notamment effectivement en zone de montagne. Juste pour terminer, vous dire que nous sommes en pleine actualité puisque demain, au Parlement, et vous le suivrez, je suis sûre, avec beaucoup d'attention, nous avons un débat d'orientation pour la stratégie numérique de la France. Alors, à ce titre-là, en termes de conclusion, si vous pouviez nous dire votre sentiment sur ce débat stratégique. Et puis moi, je souhaite quand même insister sur le fait que le plan très haut débit qui a été initié par le gouvernement nous permet effectivement d'amorcer des solutions pour nos territoires. Mais aujourd'hui, on est quand même bien conscient que les collectivités territoriales doivent prendre une large part, et notamment le citoyen, dans le financement de ce plan, même s'il est fortement aidé et soutenu par le gouvernement. Mais ça crée quand même une sorte de fracture numérique. Et effectivement, avant de parler de la 4G, de la 5G, il faut déjà parler du premier rapport à Internet que certains de nos concitoyens n'ont pas. Je vous laisse tout de suite la parole et merci. Donc, vous avez environ 20 minutes, une demi-heure, le temps qu'il vous faudra. Ça nous permettra, nous, de concilier notre agenda et avec le vôtre au Sénat. Merci.